Lisa! Papa? Dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps! Descends! Dans la vie, parfois, tout est une question de timing. Et pour une fois, on peut dire que Franck arrivait au bon moment. Ah. Papa! Oh, Lisa! Tout va bien? T'as rien? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Bah, la guerre, c'est tout. Allez, il faut qu'on parte d'ici. Si j'ai entendu la cloche, tous les bottes du coin aussi. Allez, viens. Je connais un endroit où on devrait être tranquille. Le chien suit la fille qui suit le père comme avant. Enfin, presque. On y est. On est où? C'est un château d'eau. Ta mère et moi, on passait tout notre temps ici quand on était ados. Regarde. F plus D. Bon. On va passer la nuit ici, on va attendre que les bottes se dispersent, et puis on reprendra la route demain. En gardant un bon rythme, on devrait être à la maison pour le soir. Non. Quoi, non? Je rentre pas avec toi. Écoute, je te rappelle que tu m'as menti, que t'as volé du matos et que t'as fugué. Donc je te conseille vraiment de te taire et de profiter du fait que je sois soulagé de t'avoir retrouvé saine et sauve. Tiens, mange. J'ai trouvé la maison aux fleurs. Ah bon? Ouais. Et j'ai trouvé cette photo de vous deux aussi. Je savais pas que t'avais eu des cheveux. Vous aviez l'air amoureux. On l'était. C'est comment d'être amoureux? C'est inexplicable. Essaye quand même. C'est magique. Tout ce que tu veux, c'est passer chaque seconde avec la personne que t'aimes parce qu'elle donne une autre dimension à la vie et tu voudrais que ça s'arrête jamais. Mais tout passe. Tout passe, même ça. Moi aussi, j'aimerais connaître ça. Même si ça passe. Franck est traversé par une pensée qui ne l'avait jamais effleuré jusque-là. Grâce à lui, Lisa vivrait une vie loin de la guerre et de la cruauté des hommes, mais loin de l'amour aussi. Un ange passe. Peut-être celui de sa mère. Qui sait? Papa, demain j'irai. Avec ou sans toi. Je préférerais avec. Mais même sans toi, j'irai. Et si cette communauté n'est plus là, je rentrerai à la maison et plus jamais je t'emmerderai avec ça. De deux choses l'une. Soit Franck était sérieusement en train de considérer la proposition de Lisa, soit il se demandait comment il allait la ramener de force sur son île. Dans les deux cas, il avait quelques heures devant lui pour se décider. Coucou maman, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Enfin, 2 jours, mais pour moi c'est long. Un FM? Je t'aime! Des FM, Lisa en a entendu tellement. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Mais celui-ci est forcément différent. Crie mon amour au monde, quoi. Comme ça, tous ceux qui viendront ici pour les centaines d'années à venir, ils sauront que Franck aimait Talia. T'as pas l'air comme ça, mais t'es un romantique en fait, toi. J'ai prévenu la police, Franck. Tous les bots du pays sont à ta recherche. Et moi aussi. Que toi tu veuilles pas nous aider, c'est une chose, mais que tu kidnappes ma fille. Je te comprends plus. Tu ne peux pas décider pour le reste de l'humanité. T'es pas Dieu, bordel! Il serait temps que tu t'en souviennes. Mais je comprends pas. Il a menti. Menteur! Menteur! Hein? Tu fais que mentir! Attends, arrête de crier, bordel! De quoi tu parles? Tu m'as kidnappé! Quoi? Mais ça va pas ou quoi? Mais t'es ma fille! Ma mère a dû penser que tu reviendrais dans le coin. Elle t'a laissé un message. Reste de l'humanité. Coupe ça. T'es pas Dieu, bordel! Éteins ça, je te dis!
Tu veux m'expliquer, hein? Parle! Ou je gueule pour ameuter tous les bottes du coin. Il te cherche, il paraît. Arrête! Il est ici! Ok. Tu veux la vérité? Je vais bien te la dire à une seule condition. Tu rentres avec moi demain matin. Lisa n'avait jamais été bonne pour mentir, et son père connaissait tous ses tics. Mais si elle voulait enfin comprendre, il allait falloir qu'elle se découvre un nouveau talent. Ok. Regarde-moi dans les yeux et promets-le. Je promets. Juré craché. Si tu me dis la vérité, toute la vérité, je rentre avec toi demain. C'est tout ce que je voulais, la vérité. Mais fais gaffe. Si je découvre que tu me mens sur un truc encore une fois... Oui, j'ai bien compris. Assieds-toi. Tu te souviens quand je t'ai raconté comment j'ai rencontré ta mère? À une manif sur le climat. Quand j'étais jeune, j'étais un humaniste. Je croyais que les hommes étaient capables de vivre ensemble et qu'on pourrait se sauver du désastre écologique si on s'éduquait un peu. Ta mère aussi, elle était comme ça. Peut-être même encore plus que moi. Elle avait la foi. Bon, pas en Dieu, mais en l'humanité. Et je crois que c'est pour ça que je suis tombé amoureux d'elle. Et puis les pandémies sont arrivées. La guerre aussi. Quand c'était pas les inondations et les tempêtes. Où que tu ailles. C'était la souffrance, de la peur. Moi, j'en pouvais plus. Je pouvais plus ignorer que c'était l'homme qui était la cause de tout ça. Mais ta mère, elle continuait de croire. C'était absurde. Je lui disais tout le temps que sa foi l'avait rendue aveugle. J'arrivais pas à la faire changer d'avis. Et puis on se disputait tout le temps. Et un jour, j'ai été contacté par le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité. Le EVH pour faire court. Et je les ai rejoints. Extinction volontaire de l'humanité. Mais t'as fait quoi? Mais rien, on n'a jamais tué personne. On voulait juste laisser la race humaine s'éteindre, en arrêtant de faire des gosses, en arrêtant de vouloir absolument trouver des vaccins à tout. Et puis la COV-32 est arrivée, le pire virus qu'on ait connu jusque-là. Une saloperie qui a fait un carnage. Elle tue en 3 jours. Le temps de comprendre qu'on était malade, c'était déjà trop tard. Mais pour le VH, c'était une super nouvelle. Et pour ta mère, c'était un nouveau combat. Elle bossait pour un vaccin, et moi, je bossais pour qu'elle ne le trouve pas. Et ça, c'était le pire moment de ma vie. On s'aimait, mais... Et après? Et là, je suis tombé malade. Et j'étais persuadé que c'était mon tour. J'avais fait la paix avec ça. J'avais prévenu ta mère, je lui avais fait mes adieux. Mais j'ai survécu. 1 jour, 2 jours. Puis la fièvre a fini par tomber. Et j'étais pas mort. Je devais avoir une espèce d'immunité au virus ou quelque chose et je savais que si ta mère ou qui que ce soit d'autre le découvrait, j'allais devenir un moyen pour l'humanité de continuer à tout détruire. Et ça c'était insupportable. Alors j'ai demandé de l'aide au VH et ils ont préparé ma fuite. J'allais disparaître comme si j'étais mort. Mais là j'ai découvert que ta mère était enceinte. Et si t'étais bien ma fille, mais il y avait une chance sur 2 pour que t'aies l'immunité, toi aussi. Et je savais que ta mère allait l'exploiter pour tenter de trouver un vaccin ou une cure. Alors tu m'as enlevé? Mais non. T'es ma fille, je t'ai pas enlevée. Je suis venu te chercher, c'est tout. Pour pas que ta mère t'exploite comme un cobaye pour ses propres intérêts. Je t'ai emmené dans le refuge que le VH avait préparé pour moi. Et puis j'ai attendu. Que maman nous trouve? Non. J'ai attendu le silence. Que les hélicos s'arrêtent de passer au-dessus de nos têtes, que les bombes ne tombent plus. Que tout le monde soit mort, quoi. C'était la seule chose à faire pour mettre un terme à tout ça. Maman avait raison. Écoute, c'est facile de juger après coup. T'étais pas là. Moi, j'ai pris mes responsabilités et je t'ai offert l'enfance dont personne n'osait plus rêver. J'ai pas demandé à ta mère de comprendre et je ne te demande pas de comprendre non plus. Ah, mais je comprends, Franck. Je comprends très bien. T'as laissé des femmes, des enfants, des êtres humains mourir pendant que tu jouais à la poupée avec moi. Tu déformes tout, là. T'avais raison. Je voulais pas te croire, mais t'avais raison, en fait. Je le vois maintenant. Ah ouais? Qu'est-ce que tu vois? L'égoïsme, l'arrogance, la cruauté. Tu ne m'as pas sauvé de la fin du monde. Tu l'as provoqué. C'était la fin du monde! T'en sais rien! J'aurais préféré que tu me laisses mourir avec les autres. Franck est plutôt du genre buté, si vous n'aviez pas compris.
Pourtant, il avait beau se répéter qu'il avait fait ce qu'il fallait, face au désespoir de sa fille, il affrontait une terrible réalité. En suivant aveuglément ses idéaux, il avait condamné son propre enfant à une vie de souffrance et d'errance. Alors, en bon égocentrique qu'il est, avec un léger complexe de Dieu, notons-le, il fit la seule chose à faire. Il prit ses responsabilités. Je peux m'asseoir? Ça dépend. T'as raison. Je suis devenu exactement ce que je voulais faire disparaître. Je t'ai fait payer mes choix sans te demander ton avis. Et si je pouvais faire autrement... Mais tu peux pas. Tu sais, j'en sais rien. Moi, je suis qu'un vieux con. Si on est porteur de l'immunité, peut-être que d'autres gens aussi. Peut-être que cette communauté, elle existe vraiment. Avec un bon rythme, on pourrait y être demain soir. C'est vrai? Tu viens? Lisa, s'il existe quelqu'un sur cette terre, je t'aiderai à le trouver. Je te le promets. Qu'est-ce que tu lui prends? Il a repéré quelque chose. Bouge pas. C'est pas des potes, ça. C'est les trucs de l'église. Qu'est-ce qui se passe? Des Russes! Des bottes russes! Oh merde! Papa! Debout, papa, allez, debout! Lisa, écoute-moi. Si tu continues tout droit dans cette direction, tu trouveras une route. Elle te mènera directement à Liège, d'accord? Tu m'as bien compris? Non, non! On y va ensemble, tu l'as dit! Lisa, tu sais quoi? Non, 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 non! Réfléchis. Tu m'aimes? Je crois en toi. Papa! Cours, Lisa! Cours! Je te rejoins! Dès que j'en ai fini avec eux! Je te rejoindrai! Il va me rejoindre. Dès qu'il a fini, il va me rejoindre. Papa. Le cœur qui se brise fait-il du bruit si personne n'est là pour l'entendre? Si elle était restée à la maison, son père serait toujours en vie. C'est la seule pensée qui vit dans la tête de Lisa. Elle marche machinalement, n'écoutant plus les FM sur sa route. Et bientôt, elle entre dans Liège. Si son cœur n'était pas vide, Lisa aurait trouvé quelque chose de majestueux dans cette juxtaposition de buildings à perte de vue envahis par la nature. Elle dégage des panneaux de signalisation et trouve la direction d'Outremeuse. Bientôt, ses pas sont arrêtés par un large fleuve. Devant elle, une île. On y est, Sam. On l'a fait. Tu te rends compte? On l'a fait. Une île comme celle où elle a grandi avec son père. Enfin, pas tout à fait. Plus vaste et surtout fortifiée. Cette île transpire la guerre. Lisa peut deviner des bâtiments derrière la muraille, mais rien ne bouge. Elle traverse les restes d'un pont qui défie encore la gravité et pénètre la forteresse sans résistance. Ce qui n'est pas pour la rassurer. Y a quelqu'un? Je cherche Dahlia. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je viens de loin. Y a quelqu'un? Lisa marche longtemps. Le silence se fait assourdissant. Le chant des oiseaux est une insulte. Le sang qui coule dans ses veines résonne avec le flot tumultueux du fleuve qui l'empêche d'avancer. L'ignorance était dure, mais elle nourrissait l'espoir. Que lui reste-t-il maintenant? Lorsque Lisa pose les pieds dans un cimetière de fortune, la réponse lui éclate au visage. Dahlia Perez, 2060-2096. Non. Rien. Il ne lui reste rien.
transmet la vie et on transmet la mort, qui donne du sens à la vie. On transmet ses traumatismes et ses responsabilités. C'est savoir son amour quand on est capable d'en donner. On transmet son ADN de génération en génération, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul humain sur cette terre et qu'il n'y ait plus personne à qui transmettre quoi que ce soit. Lorsque le corps de Lisa n'eut plus une larme à verser, elle entreprit d'escalader le plus grand immeuble qui tenait encore debout. D'ici, elle pouvait voir les limites de l'île, de la ville et même au-delà. D'ici, elle pouvait voir l'immobilité désespérante du monde qu'elle tentait de noyer avec une bouteille de Jack Daniels ramassée dans les restes d'un open space abandonné. 20 mai, je crois. 2101. 20 mai 2101. Je crois que si je vous connaissais, je vous en voudrais peut-être moins. Je pourrais peut-être comprendre. Lisa marche sur le parapet de l'immeuble comme les enfants qui jouent à se faire peur. D'un côté la terre ferme, de l'autre. Wow oh non mais t'inquiète pas Sam, je vais pas tomber. Pas tout de suite en tout cas. En fait, je cherche un truc vraiment bien à dire, tu vois. Un truc intelligent quoi. Mais tellement puissant que même l'univers pourra pas m'ignorer. Et puis, peut-être qu'il me prendra en pitié, qui sait. Et qu'il me donnera une seconde chance. Putain, je dis n'importe quoi. Bon, allez, reprends-toi, Lisa. Tu es là pour prononcer les derniers mots de l'humanité sur cette terre. Et ces mots seront... Cornichon. C'est tout ce qui me vient, là. C'est pas terrible, hein. C'est dégueulasse. Tout est beau en haut de la montagne. Comme à l'église, le vide l'appelle. Une solitude si grande qu'elle vous avalerait tout entière. En attendant, mon ange, ferme les yeux. Sam, tu fais trop de bruit là. Il y a quelqu'un ? Lisa croit d'abord à un mirage, une hallucination. Vous avez dit cornichon, c'est ça ? Oui, enfin non. Je m'appelle Lisa. Il y a quelqu'un qui m'entend ? Je vous entends, Lisa.